Le mental doit être un fidèle et bon traducteur de ta vie. Et sans ça, tu peux partir dans plein de choses, dans plein de croyances, dans plein de mondes. C'est ce qui arrive énormément dans le domaine de la spiritualité, où les bribes d'informations que l'on reçoit, que l'on peut attraper ou percevoir, sont souvent teintées à 90% de sa propre vision de la vie, de ses propres concepts. Et d'ailleurs, ça se voit tellement parce que quand tu vois, tu es dans un courant initiatique, un exemple, eh bien les choses que tu vas voir dans les mondes subtils, eh bien tout de suite tu vas les interpréter d'après l'enseignement en tant que tel. Alors qu'en réalité, ce qui est assez incroyable dans cette aventure de l'esprit et des mondes supérieurs, c'est que quand ces mondes-là, en réalité, viennent dans ta vie pour t'apporter des clés, c'est justement pour t'apprendre des choses que tu ne sais pas. Parce que sinon, tu n'as pas besoin d'avoir d'informations supplémentaires à ta vie, si tu as déjà quasiment toutes les réponses et que tu es déjà capable de les mettre dans des cases, dans une philosophie et ainsi de suite. Alors tu vois, il y a quelque chose qui est très très polluant pour le mental, ça va être le jugement. Tu vois, tu vas me dire la colère, l'énervement, tout ça. Eh bien non, le jugement est la chose la plus difficile. Tu sais pourquoi? Parce que justement, elle n'est pas une force qui arrive et qui explose et qui envahit tout le corps. Là, c'est vraiment quelque chose où tu apprends à ton mental des interprétations sur des choses. C'est-à-dire que tu formes ton mental à appliquer et à créer des lois sur, par exemple, des choses qui sont fausses. Le jugement. Le jugement est toujours quelque chose de subjectif, d'après tes croyances, d'après tes valeurs, d'après ce que tu penses de la vie, mais c'est rarement réel par rapport à ce que vit l'autre personne. Puisque l'autre personne, si elle est comme ça, c'est qu'il y a une raison d'être. Donc, en fait, ce qui va être vraiment abîmant, handicapant pour le mental, ça va être le jugement. Et donc, ce qu'il va falloir travailler, c'est à finalement accepter de regarder la vie comme une âme. Il faut que tu essaies de plus en plus dans ta vie de ne pas y mettre de jugement. C'est-à-dire, ne classe pas, n'étiquette pas, ne dose pas tout ce qui n'a pas à voir avec ta vie personnelle. C'est-à-dire la politique, la médecine, l'éducation, les gens, les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut dire sur la vie, eh bien, ne viens pas apporter ta contribution à ça par ton jugement, c'est-à-dire par cet organe du mental qui finalement va s'associer à ces groupuscules de pensée et qui fait qu'il y aura une interaction et que finalement, dès que quelque chose de nouveau qui va arriver, eh bien, tu vas forcément le classer par rapport à des choses qui ont été dites. Pourquoi? Ben parce que tu as fait le même processus à l'intérieur. C'est-à-dire que tu as dit toi-même quelque chose sur des événements. Donc, tu t'es rallié à cette façon de fonctionner. Puisque tu le sais, tout est une question d'égrégores et que les égrégores sont des groupuscules de pensée qui cherchent à s'alimenter en puissance pour imposer finalement leur point de vue et donc nous intègrent subtilement à adopter leur façon de penser eh bien, en fonctionnant de la même manière. Et c'est quoi par exemple de la même manière? C'est n'avale pas tout ce qu'on te dit et a une opinion, juge, commente, dénonce et fait tout ça. Et donc en fait, tu crées ton mental comme un organe qui dès que ça va arriver, ça va être dans une notion de juger, d'analyser, de, de commenter. Mais bien sûr, pas dans la neutralité du corps. C'est ça qu'il faut. Parce que tu vois, tous ces jugements, tous commenter, tu vois, commenter, euh, doser, dire si c'est bien ou si c'est mal.
c'est toujours par rapport à toi. Tu vois, c'est toi qui aimes, c'est toi qui n'aimes pas, c'est toi qui veux, c'est toi qui veux pas, en fonction de ce qui vit à l'intérieur de toi. Mais par rapport à l'intelligence du monde plus grand, est-ce que tu es capable d'émettre un jugement en dehors de tes propres concepts? Eh bien non, tu ne sais pas le faire. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Donc pour cela, arrête tout simplement ce mécanisme. Écoute, fais-le au moins, permets-toi de le faire, de ne pas le faire pendant 6 mois. Ça ne veut pas dire que plus tard tu sauras le faire d'une façon détachée de tes propres ressentis personnels qui sont bien souvent des qualités, mais aussi des faiblesses. Et donc aussi des traumatismes. Donc tu vois que cette notion de jugement va être presque vitale pour donner une respiration saine à ton mental et en fait de lui indiquer que tu veux pouvoir analyser ce que tu reçois d'un monde supérieur, pas pour comparer le monde, pas pour savoir si dans le monde ce qu'on t'a dit est bien ou pas bien, c'est que ça doit être que pour toi. C'est-à-dire que tu dois être neutre de tes désirs de vouloir et être capable en fait de nourrir ton cœur. Et bon, je sais que c'est pas le moment pour vous, mais je vous donne quand même l'information. C'est en réalité comme ça qu'on nourrit l'âme à travers notre racine, justement, de tout ce qui arrive et qui n'est pas mis dans des boîtes d'analyse matérielle et sensorielle, c'est-à-dire à la demande du corps, et que cette nourriture et cette information qui arrive d'un monde supérieur, bien souvent quand tu as ton âme d'éveillé, quand ta racine elle est éveillée, eh bien en réalité c'est l'âme qui passe le message à l'âme qui est à l'intérieur de toi et qui comporte tout le message de ta destinée, la tienne, que la tienne, pas ce qui se passe autour de toi. Mais pour l'instant, ton mental, il ne peut pas le faire. Ton mental, il est habitué à analyser tout. Et bien souvent, quand tu as, bien sûr, une imperfection à l'intérieur de toi ou une blessure où finalement tu ne te sens pas à la hauteur ou tu as un manque d'estime de toi, et bien, inévitablement, tu vas aller juger le monde. Parce qu'en fait, tu vas essayer de trouver que tu es valeureux, que tu as de la valeur, que tu existes, que tu as une parole, que tu sais dire des choses. Et en fin de compte, tu vas le faire en critiquant, en jugeant, pour qu'en fait, montrer que, eh bien, regardez, je ne suis pas si mauvais que ça, parce que dans le monde entier, on fait ça. Tu vois, toujours les éléments de comparaison. Bref, pour dire que finalement, la clé pour rééduquer ton mental va être quelque chose que tu peux faire et que de toute façon, je t'invite vraiment à le faire. Au maximum, réapprends à regarder le monde sans y émettre d'opinion, puisque de toute façon, tu vas rien en faire. Tu vas pas refaire le monde, tu vas pas le refaire la politique, tu vas pas la refaire la santé, tu vas pas la refaire l'éducation, tu vas pas le refaire le monde, tu vas pas changer les réseaux sociaux. Donc, change-toi toi et après ton rayonnement impactera sur les êtres qui à un moment donné sont prêts à entendre autre chose. Mais ne va pas faire le travail de l'univers alors que déjà, dans ce grand univers, tu dois t'individualiser et tu ne dois pas être une masse collective. Donc ne fais pas les mêmes processus que tout le monde. Sinon, tu ne vas pas entendre d'une façon juste ce qu'un monde supérieur, et principalement ton âme, va vouloir te transmettre pour que tu comprennes la vie, savoir où tu dois poser tes pas, vers quoi tu dois aller et surtout amener une certaine intelligence. Et c'est ça, en fait, le plus important, c'est que ton mental soit capable d'aller au-delà de, de l'information qui alimente ce qui est généré juste pour la façon de fonctionner dans l'incarnation. Et tu vois, recevoir les messages d'un monde supérieur nécessite que ton mental soit léger, libre de fonctionnement et surtout pas
pollué, comme je t'ai dit, de choses qui n'ont rien à voir avec sa vie. Et donc, en nettoyant, comme on peut nettoyer son cœur, il faut nettoyer son mental de tout ce qui passe par lui. Et c'est comme un organe encrassé de toutes les informations qu'il reçoit et qu'il ne sait pas gérer parce que ça n'a rien à voir avec ta vie. Donc, le non-jugement va être pour toi un super bon mécanisme qui va en fait activer la neutralité en toi et qui va te permettre finalement d'être recentré essentiellement sur toi. Et pas comme quelque chose d'égoïste, mais finalement dire, voilà, moi je ne veux être ouvert à l'information d'un monde plus grand pour que moi, j'acquière l'intelligence, j'acquière la sagesse, j'acquière la sérénité et que je reçois les clés qui correspondent à ma destinée et à ma vie et pas toutes les clés qu'on me propose dans la vie parce que toutes les clés, il n'y en a que quelques-unes qui sont adaptées à ta vie. Toutes ne vont pas fonctionner. C'est pour ça que les gens se trompent. Là, je fais une parenthèse, mais il n'y a pas de mauvaise médecine, il n'y a pas de mauvaise technique, il n'y a pas de mauvais enseignement. En fait, il faut savoir comment nous on fonctionne et aller chercher ce qui nous correspond. Certains d'entre vous vont être beaucoup plus vers un message de paix, d'autres un message de créativité, d'autres un message d'alchimie, d'autres un message de création, d'autres un message de maternité. En fait, on est vraiment individualisé dans un rayon qui correspond à l'œuvre que nous devons incarner. Et donc, la méthode qui va nous être proposée, c'est celle finalement qui nous fait vraiment avancer et que quelque part, tu comprends tout de suite. C'est la clé en fait. Parce qu'il y a des fois, tu te dis, je vais pratiquer par exemple la méditation, mais je vais devoir apprendre tous les mantras, les respirations et tout ça. Et tu vas voir que c'est quelque chose de dur à ta vie, tu vois. Ou alors tu vas aller chez les juifs et tu vas répéter des mantras, des machins, des trucs, et tu vas voir qu'en fait ça t'abrutit, que c'est pas ça, quoi. Tu vas aller chez les musulmans et tu vas voir qu'il y a un côté trop enfermant, par exemple. Tu as l'impression que tu peux pas t'exprimer, te révéler, et tu vas te dire, bah, c'est pas ça pour moi. Et ainsi de suite chez les catholiques, où là, en fin de compte, on te demande juste d'être un serviteur et de croire ce qu'on te dit, et de te mettre au service de croyances. Et tu vois que dans tout, il y a plein de choses de bien. Mais le plus important, c'est pas qu'il y ait plein de choses de bien, puisque la vie, elle est faite de choses bien et pas bien. C'est qu'est-ce qui te correspond à toi pour qu'aujourd'hui, tu réalises ta mission d'âme. Eh bien, c'est quand, en fait, la vision de ce qui t'est proposé, la compréhension de ce qui t'est amené, et en fin de compte, l'éveil que ça fait dans ta conscience, c'est ta nourriture qu'il faut que tu manges, que tu digères, que tu, que tu te nourrisses. En fait, c'est le bon régime pour toi, pour avoir un corps sain et un esprit sain. Si c'est compliqué de se nourrir, c'est que c'est pas pour toi. Donc je reviens sur ce que je disais au départ. Je disais qu'il n'y a pas de mauvaise technique, il n'y a pas de mauvaise. Bien sûr qu'il y en a, il y a des charlatans, il y a des gens qui profitent de la faiblesse. Ça fait partie de la mentalité du monde de l'homme. C'est des matérialistes qui utilisent la spiritualité, c'est tout. Mais profondément en tant que tel, les êtres qui ont amené les messages, qui ont amené les techniques, c'était la leur. Et elle a fonctionné. Et elle la transmet, comme moi je fais dans l'école d'Isis en fait. Voyez ce que je vous transmets. C'est juste ce que moi j'ai compris, j'ai mis en pratique dans ma vie, que je continue à mettre en pratique dans ma vie et je vois les résultats que ça donne. Donc je transmets, mais il est évident que peut-être il y en a, c'est pas pour eux. Et il y en a pour beaucoup, je pense que c'est exactement ce qui manquait après avoir parcouru le monde dans des tas et des tas de techniques et de religions, et que finalement, il manquait comment sortir déjà juste de la terre, de la vie ordinaire, pour commencer à aborder des mondes plus sages, plus grands, et que pour ça, bah, tu vas pas y aller juste avec ta pensée et ton désir, tu vas y aller avec ton corps, avec tes 4 corps en toi. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir donner réalité, enfantement, mais toi.
juste toi, et c'est pas de l'égoïsme. C'est vraiment cette notion que tu es un phare au milieu de l'océan et que grâce à ta lumière intérieure, eh bien tous les bateaux vont voir à partir de ta lumière. Ça veut dire que tous les êtres vont ressentir à travers ton rayonnement, tes yeux, ta façon de parler, de ta posture, de ta sagesse, eh bien vont voir que la lumière, elle est là. Et ils vont venir te voir en te disant « Comment tu fais ça ?» C'est tout. Et tu vas pouvoir partager. Bref, j'en reviens donc au mental où tu dois vraiment essayer d'être dans le non-jugement. Deuxième chose hyper importante, il va falloir à partir de maintenant, si vraiment tu veux dialoguer avec un monde supérieur, il ne faut pas que tu laisses plus de 7 secondes dans ta tête des mauvaises pensées. C'est-à-dire que c'est un peu le temps d'un processus pour qu'en fait la pensée, c'est comme si il y avait des portes coulissantes qui s'ouvraient toutes les 7 secondes. Par exemple, une mauvaise pensée va arriver dans ta tête. Pendant les 7 secondes, tu vas avoir le choix de dire oui ou de dire non. Mais naturellement, au bout de 7 secondes, c'est comme si la porte se déclenchait et qu'en fait, ça descendait dans le cœur. Et si au bout de 7 secondes, tu as déclenché le sentiment, eh bien, ça va nourrir. C'est comme une autre porte qui s'ouvre et qui va donner la nourriture à tes imperfections qui sont dans tes viscères, dans tes racines, dans la base de ton être. Et tu vois, tu peux intervenir toujours pendant ces 7 secondes. Ces 7 secondes va être finalement la personne réelle que tu vas devenir. Plus que tout ce que tu fais, bien sûr, utiliser tes corps pour créer, utiliser tes sens pour apprendre un nouveau langage, récupérer ton cœur pour qu'en fait il soit au maximum comme voilà un vrai langage. Si par exemple tu as un sentiment d'amour, comment tu vas pouvoir le transmettre à un monde supérieur? C'est pas en décrivant l'amour que tu as à l'intérieur de toi, c'est quand ton cœur il va se mettre en mode émission, il va commencer à l'exprimer au niveau du sentiment. Et là, tous les mondes vont voir la puissance de ton amour pur, clair, authentique. Pour ça, il faut ton cœur. Et puis, il y a donc, tu vois, ce mental qui est tellement important parce que c'est lui la porte d'entrée de l'intelligence, des lois de la vie, des mondes supérieurs, parce qu'il te faut un décodeur, et c'est lui. Donc, la qualité de tes pensées va vraiment faire la qualité au réel de l'être que tu vas devenir, inévitablement, et par ces processus. Donc, tu vois ta pensée négative, 7 secondes. Si là, tu vois que, un truc bête, une personne vient de te dire un mot qui t'a déplu, truc simple, plutôt, tu vois, ça arrive là, tu l'as repéré, ah, tout de suite, tu sens que ton cœur commence à se déclencher en disant « je suis blessé ». Eh bien là, non, 7 secondes, non, non. J'ai été blessée dans ma personnalité, mais moi, je n'ai rien à voir avec ce que la personne pense de moi. Ça lui appartient et tu lui renvoies. Tu lui renvoies la pensée. Ça veut dire que tu ne veux pas donner de réponse à ça. Ce qui fait qu'en fait, ton mental apprend par lui-même à faire une sélection naturelle des affinités de ta vie. Et il ne va plus être à l'écoute de ton ventre, où effectivement, lui, mécaniquement, une mauvaise pensée, il regarde, il y a un lien, donc il va là, il va prendre la pensée, il va la faire descendre dans le cœur va le ressentir et ça va nourrir. Et c'est en fait normal, puisque le mental, lui, en fait, c'est un ordinateur qu'on programme à fonctionner. Pas que, mais quand même. Et en fait, il faut lui donner les repères. Écoutez, on le comprend tellement bien, puisque le monde aujourd'hui nous demande, par exemple avec des machines, de préciser le langage pour qu'elle exécute au mieux pour toi le travail.
Eh bien, en réalité, il t'est demandé la même chose pour toi. Au niveau de ton ordinateur, de ton mental, il faut que tu précises ce que tu veux, ce que tu veux pas. Donc la mauvaise pensée, 7 secondes, après c'est fait. C'est fait, c'est descendu dans le cœur. Tu peux encore l'arrêter au niveau du cœur, mais c'est plus compliqué. Parce qu'en général, le cœur, tu le rattrapes pas, quoi. Quand il est parti, il est parti. C'est compliqué. Tu es obligé de reprendre ça, de respirer, de remonter dans le mental et de refaire le travail pour qu'en réalité, ça n'alimente pas le bas. Mais la plupart du temps, en 7 secondes, tu n'as même pas le temps de réagir, que le processus, il se fait tout seul. Donc, la clé, la pensée qui vient te voir, 7 secondes. En 7 secondes, tu as le choix de dire non et tu as le choix de dire oui. Oui, je la vois, cette belle pensée-là, un éclair de conscience, un beau sourire, une belle attention de l'extérieur. Prends tout, prends, descends-le dans le cœur, amplifie-le, donne de la valeur à la petite chose qui t'a été donnée, parce qu'il n'y a pas de petite chose, il y a des points d'appui qui permettent de grandir. Donc prends-le, prends-le, une pensée qui t'a éclairé, une conscience, je te dis un regard, une parole gentille, quelque chose qui est beau à ta vie. Fais-le descendre consciemment jusque dans tes racines et dans ton ventre en disant voilà, là je le pose par exemple dans mon cordeau. Je l'ancre dans ma racine pour nourrir mes projets, puisque vous le savez, vous en avez mis. Vous allez donner à manger et après, tu vas le donner en plus à ton cordeau. Par exemple, si c'est des relations. Mais si c'est par exemple beaucoup plus philosophique, beaucoup plus aérien, beaucoup plus beau, quelque chose de plus féerique, plus léger, ben, va le donner à ton corps d'air. Tu vois? Mais sois le répartiteur de l'énergie de ta vie et ne laisse plus un processus naturel se faire à ton insu. Pour ça, tu dois être là et regarder la qualité de tes pensées.